En face du village de Colias, sur les collines de la rive droite du Gardon, se trouve une route qui serpente en croisant les isoplètes, entendez, les courbes de niveau. Cette route a longtemps été imaginée romaine, et je dois bien avouer que j'y ai cru un certain temps. Mais les choses sont différentes. En effet, cette voie qui a pour fonction de rapprocher Colias de Nîmes, raccourcissant le temps de trajet, n'est pas si ancienne. Habituellement, pour se rendre à Nîmes avec de la marchandise, on doit emprunter la voie de traverse par le pont du Gard ou alors par Saint-Nicolas de Campagnac. À cheval, les voies de traverse étaient plus courtes, au travers du massif des Garrigues de Nîmes par exemple. C'est à la fin du XVIIIe siècle que le marquis de la Chapelle décide de tout faire pour faire ouvrir une route au travers du massif. Il écrit une lettre aux autorités royales dans la province, ici le subdélégué, pour argumenter à propos des avantages nombreux qu'apporterait cette route. Son argument principal est lié aux difficultés de la ville de Nîmes concernant son approvisionnement en blé. Nîmes ne manque pas de grains, mais de farine, étant en cause les capacités de mouture de la ville. Pour le dire autrement, la ville manque de moulins, et Colias, avec ses deux rivières, en possède plusieurs spécialisés dans la mouture des blés. Notons au passage que le seigneur est propriétaire de plusieurs moulins. Il faut croire que l'argument touche à sa cible, mais avec un temps de latence qui est le propre de toutes les administrations, puisque c'est sous Napoléon seulement que cette voie sera ouverte dans le massif. Elle est aujourd'hui le lieu de promenade sans pareil pour celles et ceux qui se rassérénent de la seule présence de paysages incomparables, ou presque.